C'est un artiste qui a su chanter l'amour comme personne. Interprète, tout au long de sa carrière, de nombreuses chansons magnifiques et légendaires, d'aventure en aventure, femme, 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 je suis malade. Serge Lama est en effet l'un des chanteurs dont les mots et les mélodies ont réussi depuis 60 ans à toucher le public en plein cœur. Il faut dire que le chanteur sait de quoi il parle. Éternel amoureux, il a vécu de grandes histoires et des expériences plutôt originales, comme il l'a confié à nos confrères de Téléstar. Mais j'ai eu de la chance au cours de ma vie sexuelle et amoureuse. Suzanne Gabriello, qui a été la maîtresse de Brel, m'a appris les choses du sexe. Il a d'ailleurs écrit « Ne me quitte pas pour elle », a-t-il notamment raconté. Une première expérience qui l'a marqué, mais sans doute moins que l'une de ses grandes histoires d'amour, qui s'est finalement terminée tragiquement. Liliane, Michel. Et la merveilleuse lui à l'époque, au début des années 60, le chanteur est en pleine ascension, mais ne plaît pas forcément aux femmes. J'ai voulu courir les routes et aimer les femmes. J'avais besoin de cet amour des femmes comme de la scène, explique-t-il dans la même interview. Mais alors qu'il commence à se faire un nom dans la musique en chantant dans un cabaret parisien, il rencontre Barbara dans un cabaret parisien. Et tombe fou amoureux de la pianiste de la chanteuse, Liliane Benelli, avec qui il débute une histoire d'amour. Quelques mois plus tard, le couple part en tournée avec Jean-Claude Grenassia, le régisseur et frère d'Enrico Macias. Alors qu'ils roulent sur une route de campagne, leur voiture s'écrase contre un arbre. Serge Lama en sera le seul rescapé, mais s'en sortira gravement blessé, et souffre encore aujourd'hui de ce choc physique et psychologique. Un drame sur lequel il s'est également confié. Perdre Liliane Benelli, morte lors de notre accident de voiture en 1965, a été pour moi un drame épouvantable. Elle était la pianiste de Barbara et une fille extraordinaire, s'est-il souvenu. Puis il y a eu Michel, se souvient-il. Michel, sa femme durant plus de 20 ans, décédée en 2016 alors qu'il était séparé mais jamais divorcé. Une situation qui n'a pas toujours été idéale, le chanteur le sait, on avait établi avec Michel un modus vivendi. Je regrette de l'avoir rendu triste. Mais aujourd'hui, dans sa vie, se trouve la merveilleuse Luana Santonino, avec qui il vit une belle histoire depuis plus de 10 ans et qu'il a finalement épousée en février 2021. Et avec qui il semble plus heureux que jamais.